Croyez-vous au hasard? Ou le hasard existe-t-il? Eh bien, je vous affirme qu'il n'existe pas. En effet, moi, Paloma, dois traiter du silence comme n'étant pas un mode de pensée. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une forte propension à caqueter. J'ai donc deux choix. Défendre ma position au silence, auquel cas, au mieux, ce silence sera assourdissant. Ou alors, je prends le parti de m'exprimer bruyamment. Dans les deux cas, je suis navrée de vous l'apprendre, ces 8 minutes ne seront pas reposantes. Ainsi, je défends avec conviction que le silence n'est pas un mode de pensée, mais un vecteur de son agencement. Il peut accompagner la pensée, certes. Il peut l'encourager ou même la précéder, d'accord. Mais penser, c'est bien plus que se taire. C'est tricoter des idées, dialoguer avec soi-même, se remettre en question en mettant des mots sur des idées, des sensations, des émotions. Ma pensée bavarde. Encore une fois, vous ne serez pas étonnés. Elle questionne, elle objecte, elle compare, elle doute. Elle peut être inaudible pour vous, car elle m'appartient, mais elle est mon vacarme intérieur. Un vacarme riche, nécessaire, vivant. Sans mots, la pensée devient floue. Elle se dérobe, elle glisse dans l'abstraction, pure dans l'oubli. Penser, c'est nommer, et nommer, c'est briser le silence. Et c'est précisément dans cette rupture que la pensée prend forme, s'affine, s'incarne. Alors non, le silence n'est pas un mode de pensée. C'est peut-être le lieu où la pensée s'initie, mais jamais celui où elle s'accomplit, prend une forme définitive. Le silence est certes un terreau fertile de la pensée, un climat favorable, une zone de calme où les idées peuvent germer, mais il ne la construit pas. Il est un des supports de la pensée, au même titre qu'il en est un de ses modes d'expression. Les modes de pensée sont bien identifiés et connus, tels que l'analytique, l'intuitif, le critique, le créatif, qui tous mobilisent le langage, la logique, la mémoire, l'émotion, l'imagination. Dans ces domaines, le silence n'en est ni l'outil, ni la matière. Le silence permet d'utiliser le temps comme allié, de construire la parole, second instrument d'expression de la pensée, pour la rendre utile et juste. Le silence est le signe d'une prise de recul, de réflexion, voire de sagesse. C'est aussi savoir entendre l'autre, enrichir sa pensée et lui témoigner du respect. Si le silence est assourdissant, c'est aussi qu'il peut être pesant, l'expression d'un retrait, d'un mécontentement, d'une désapprobation. Le silence s'accompagne d'expressions physiques que l'on peut qualifier de communication non verbale. Ainsi, le silence n'est pas absolu, il est relatif. Il peut être un moment, une respiration, parfois même une forme d'expression, un non-dit qui suggère plus qu'il ne dit. Le silence ne dit mot, mais le silence en dit long. Pensez-vous vraiment que lorsque l'on répond à rien, à la question « à quoi penses-tu ?», cela signifie qu'on ne pense pas? Bien sûr que non. Ce n'est pas le signe d'un vide intellectuel, ni d'une décérébration soudaine. C'est souvent simplement le choix de ne pas dire, de garder pour soi ce qui s'agite à l'intérieur. Et parfois, il faut le reconnaître, ce choix est sage. Car tout ne mérite pas d'être dit. Par pudeur, par prudence ou par paix intérieure, le silence devient alors une protection. C'est dans ces moments précis que l'on comprend vraiment ce vieil adage « le silence est d'or et la parole d'argent ». Mais attention, cela ne veut pas dire que le silence pense. Cela veut simplement dire qu'il sait parfois se taire à bon escient. Le silence est une liberté individuelle. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, surtout s'il choisit de ne pas l'exprimer. Car dans nos sociétés, la parole est souvent encadrée par la bienséance, le politiquement correct, les normes sociales, les codes de politesse. On parle, oui, mais on parle souvent comme il faut, pas toujours comme on pense. La parole devient alors formatée, lissée, censurée. Et face à cette contrainte, le silence peut apparaître comme un refuge. Cependant, ce silence-là n'est pas une pensée. C'est un repli, une prudence, parfois une stratégie. Il cesse d'être un choix intérieur,
devient le produit de pressions extérieures. Dès lors, il perd sa valeur interprétative. Il ne dit rien, il ne révèle rien, il cache plus qu'il ne pense. Un mot se promène, il chemine, il se transforme, il gagne en force, en clarté, en puissance, ou au contraire, se déforme, perd en signification. Tant qu'il reste dans ma tête, ce mot ne fait de mal à personne. Mais dès qu'il franchit la barrière de mes lèvres, il agit, il bouscule, il marque. Parce que la parole est un instrument de résonance, un levier d'influence, un outil de transmission. Prenez le discours de Robert Badinter contre la peine de mort. Ce n'est pas dans le silence qu'il a pensé ce combat, ni dans le silence qu'il a changé l'histoire. Sa pensée a brisé le silence. C'est par les mots, par le courage d'exprimer ses convictions, par la construction de son discours qu'il a réussi à faire évoluer une société tout entière. Sa pensée s'est nourrie de ses valeurs, bien sûr, mais sans les mots, elle serait restée enfermée, invisible et impuissante. Et surtout, sans le pouvoir de sa parole, nous aurions peut-être encore aujourd'hui la peine capitale en France. Et c'est là tout le point. Penser, ce n'est pas se taire, ce n'est pas non plus seulement parler. Mais la parole, elle, n'est pas non plus un mode de penser. Elle en est l'incarnation, la concrétisation, la mise en œuvre. Sans elle, la pensée ne se partage pas. Et ce qui ne se partage pas ne change rien. Car la parole accomplit ce que le silence ne peut pas faire. Elle donne forme à la pensée, lui offre un espace, une direction, une portée. Elle transforme l'intime en universel, l'idée en message, le doute en débat. Alors non, le silence n'est pas un mode de pensée. Le silence peut être utile, noble, symbolique, mais il reste muet. Et la pensée, elle, ne peut se contenter de mutisme. Elle aspire à l'élucidation, à la mise en forme, à la communication. Penser, c'est mettre des mots sur le monde, sur soi, sur l'autre, des mots qui durent dans le temps, qui fixent des choses dans un environnement mouvant. Ainsi, que celui qui s'oppose à cette idée se manifeste ou qu'il se taise à jamais. Et vous verrez, comme moi, que le silence ne pèse pas, ne tranche pas, ne s'engage pas, n'imprime rien, il ne pense pas, se retire et s'efface. Je vous remercie de m'avoir écouté en silence.